Alors, alors ça, c'est la question qui est compliquée pour moi. Le texte qui ne te quitte jamais, le livre de chevet, s'il y en a un. En fait, je lis très peu. Je lis très peu. J'ai beaucoup lu pendant mes études, qui en dirait un certain temps, et j'ai pas forcément maintenant de livre de chevet. J'ai plutôt beaucoup vu de spectacles ou beaucoup vu de films, mais pas vraiment de livres. Mais j'aime bien après aller puiser de temps en temps dans les livres, surtout dans les essais, parce que ça mêle souvent des domaines différents, domaines de sciences humaines différentes, ou scientifiques d'ailleurs. Et ça m'intéresse je suis curieuse sur des domaines qui n'ont rien à voir avec ce que je fais à un moment donné, qui peuvent nourrir le travail. Et après, j'aime bien des fois aussi me plonger dans de la poésie ou les essais. Mais j'ai pas de livre de chevet. Alors, nouvelle question. Un père, une mère tutélaire dans ce métier. Quelqu'un qui m'a donné envie de faire ce métier. Il y en a pas mal, des figures artistiques qui sont inspirantes. Après, moi je dirais que j'aime beaucoup, peut-être mon père serait Jacques Tati et ma mère serait soit Maya Deren, soit Joséphine Baker. Donc ça fait un mélange un peu étrange peut-être. Mais oui, le mariage du cinéma et de la danse avec des figures qui sont plutôt du geste, de l'expression du geste et de l'émotion liée à ce geste, du quotidien et de la poésie dans le quotidien. Ça serait ça. Voilà. Alors, question suivante. Que dis-tu à ton équipe à la veille de la première d'un spectacle ? Des gros mots, comme tout le monde à la veille d'un spectacle, non. En fait, je fais pas vraiment de spectacle, c'est plutôt des formes de in situ. Et quand je fais partie des spectacles, c'est des collaborations avec d'autres compagnies. Donc ce qu'on se dit, c'est souvent des encouragements et souvent aussi des échanges par rapport à l'expérience qu'on a vécue. Surtout quand on est dans l'in situ, c'est beaucoup de richesse d'expérience sur le terrain avec des personnes qui n'ont rien à voir avec le milieu du spectacle. Donc ça peut être des métiers, des fromagers, des personnes qui fabriquent autre chose que des œuvres. Et du coup, c'est surtout on échange, ça peut nous angoisser, ça peut nous faire rire. En tout cas, c'est vraiment une expérience partagée ensemble. Alors, ce qui te fait le plus rire. Des situations incongrues, c'est ça qui me fait le plus rire, souvent. Des choses de l'ordinaire, des petits gestes, des maladresses, tout ce qui fait partie du quotidien et qui est soit lié à l'enfance, soit lié même à l'expérience de vie et aux rencontres complètement incongrues, inédites qui peuvent se créer au quotidien. Alors, pour toi, l'inspiration, c'est quoi ? Est-ce qu'on peut la bousculer ? Je sais pas trop, ce mot est un peu bizarre pour moi, inspiration. Je dirais que tout est inspiration, mais surtout le très ordinaire. Et justement, c'est comme ce qui me fait rire, c'est tout ce qui fait partie du quotidien peut être source d'inspiration. Et surtout, comment on vit les choses.
comment elle peut nous toucher. Et c'est surtout l'empathie en fait qui m'inspire moi souvent dans l'empathie envers les autres, envers le geste, l'expression, l'expérience de vie. Voilà, je partage. Alors, ça c'est encore un... D'où vient ton désir de théâtre et ou de danse ? Très très jeune, j'ai voulu faire de la danse. J'ai commencé à 5 ans. Et la danse m'a suivie jusqu'à maintenant. Donc toujours le désir d'être en mouvement, je ne sais pas pourquoi. C'est comme ça. C'est peut-être les danseurs aussi qui me touchent particulièrement. Quel sens donnes-tu à ton métier ? T'engage-t-il au-delà du plateau ? J'ai pas l'impression d'avoir un métier. J'ai l'impression d'en avoir fait énormément. Beaucoup d'expériences de métiers et des petits métiers qui m'inspirent autant que le milieu artistique dans lequel je baigne aussi. Mais oui, les petits métiers, les balayeurs, les femmes de ménage, les serveurs, les boulangers, tout type de métier, et surtout ceux qui ne sont pas mis en valeur, ceux qui sont un peu visibles. En fait, c'est de ceux-là que je me sens le plus proche parce qu'il y a une forme de service à l'autre, il y a une forme de relation à l'autre, et il y a une forme aussi d'humilité dont je me sens assez proche pour avoir le rapport humain, justement, un rapport humain assez sain, en fait. Alors, ce qui t'inquiète le plus aujourd'hui, c'est la même chose qui m'inquiète depuis longtemps. Tout ce qui m'inquiète, c'est plutôt le repli sur soi, l'égocentrisme, le manque de générosité, le manque de solidarité, le manque d'humilité, le fanatisme, enfin tout ce qui va à l'encontre de justement l'empathie envers l'autre. Ta première fois au théâtre et ou sur un plateau de danse en tant que spectateur et en tant qu'artiste. Alors comme je vous disais, j'ai commencé la danse très jeune, la danse classique, conservatoire, au Puy-en-Velay. Donc j'ai commencé des expériences de spectatrice et sur le plateau assez jeune, sur des ballets classiques qui m'ont beaucoup impressionnée, bien sûr, toute jeune. Par exemple, on avait essayé de faire une forme de reprise de Gisèle ou de Coppelia. Et je me souviendrai toujours d'avoir incarné cette poupée Coppelia une fois alors que j'étais toute jeune et que c'était pas censé être le rôle que je devais avoir, mais pour remplacer la personne. Et cette vision en fait d'ouverture de rideau et de foule. Beaucoup d'émotions. Mais j'aime beaucoup être spectatrice. C'est vraiment, là encore, c'est une forme d'empathie, mais d'empathie du mouvement qui est très forte, je trouve, émotionnellement. Et ça me touche autant que le cinéma, qui est pour moi aussi une forme très forte au niveau émotionnel. Alors,
Ça, j'ai répondu. Peut-être l'autre métier dont tu te sens le ou la plus proche. Bah, justement, tous les petits métiers. Et pour moi, ce qui est important, c'est pas justement d'avoir un métier ou une étiquette attitrée. J'ai beaucoup fait de petits métiers différents tout au long de ma vie. Et ça m'a beaucoup apporté, ça m'a beaucoup nourri. Et là, à l'heure actuelle, je travaille beaucoup pour les projets artistiques de moi ou d'autres personnes. Mais ça m'empêche pas d'aller faire d'autres métiers aussi. Et ça touche la pédagogie, ça touche la relation à l'autre, toujours. Et puis la création, pour moi, c'est vraiment du partage avec les gens. Une forme de mise à disposition aussi de savoir-faire, mais aussi de connaissances ou d'expérience. Je crois que j'ai fini les questions. Et ben, merci beaucoup.